Catherine Laborde, votre roman s'appelle Les chagrins ont la vie dure. C'est aux éditions Flammarion. L'histoire d'une femme qui fait la connaissance d'un enfant qui voyage seul dans un train pour Bordeaux. Ce voyage qu'elle n'a pas fait depuis très longtemps va être l'occasion pour elle de se replonger dans ses souvenirs. Alors le principal personnage, c'est une femme qui vous ressemble étrangement, Catherine Laborde, puisque elle aussi, elle présente la météo sur TF1. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis de vous dans ce roman, Catherine Laborde ? Eh bien, écoutez, je croyais jusque-là que dans les romans, on maîtrisait la situation et on faisait exister des personnages qu'on faisait bouger au fur et à mesure d'un plan préétabli. Et puis là, je me suis rendu compte que les personnages, quand ils sont créés, après, ils n'en font qu'à leur tête. Et donc, il y a beaucoup de moi, évidemment, mais en même temps, bizarrement, il y a beaucoup d'eux aussi. Donc, la narratrice, oui, c'est la narratrice, c'est en même temps moi, mais j'avais pas envie, contrairement au livre que j'ai écrit précédemment, de parler des relations amoureuses. J'avais envie de me retourner vers l'enfance. Et donc, j'ai cru d'abord que ce voyage à Bordeaux, que j'imaginais pour la narratrice, serait un prétexte pour revivre mon enfance. Et en même temps, certes, je suis repassée dans les traces de mon passé, mais il s'est passé aussi des choses dans le livre qui sont juste le présent et l'espoir du futur. Bordeaux, c'est vraiment la ville dont vous êtes originaire. Vous retournez à Bordeaux dans ce livre, et Bordeaux est un peu le sujet aussi du livre, d'une certaine manière. Alors, vous écrivez dans ce roman que l'héroïne, présentatrice de télévision, qui écrit également des romans, ressent un sentiment d'imposture face au mépris diffus des écrivains, des vrais, envers mon métier de présentatrice météo, ou plutôt envers ma prétention à écrire des livres. C'est ce que vous ressentez parfois, d'être une imposture quand vous écrivez ? Oui, de toute façon, c'est un sentiment que j'éprouve assez régulièrement, mais en particulier pour l'écriture. Et en fait, évidemment, je pense qu'il ne faut s'en référer qu'à soi-même, et puis se nourrir de bonnes lectures. Mais c'est parfois un peu compliqué, oui. Patrice va vous lire un extrait du roman de Catherine Laborde. Dans le livre, vous dites, à propos d'un salon littéraire, j'ai eu honte comme la veille au salon du livre local où nous étions toutes deux conviées. Ce sentiment de honte, je le ressens toujours dans ces manifestations littéraires où je ne m'estime pas à ma place. Il y a du monde pour venir me voir, certes, mais je devine les badauds surtout attirés par le label vu à la télé. C'est un peu lourd à porter, ce label vu à la télé ? Oh, c'est lourd, puis c'est extrêmement léger. Grâce à ça, j'ai quand même une vie formidable, voyez-vous. Par exemple, moi, je trouve que tous les Parisiens sont des gens charmants qui me nourrissent de sourires quand je les croise en voiture. Il paraît que ce sont des gens qui crient, les Parisiens. Je n'en ai pas rencontré. Donc là, on voit que du coup, le poids, quand vous dites, c'est le sentiment de honte aussi par rapport à ce qu'écrit votre sœur aussi, qui écrit aussi des livres ? Non, je pense que Françoise peut partager aussi ce sentiment. D'ailleurs, on a écrit un livre ensemble où... Il y a toujours cette crainte, évidemment, d'être illégitime, de ne pas être à sa place. Enfin, Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme ? Parce que finalement, des présentateurs télé qui écrivent des livres et qui se sentent légitimes, il y en a quand même beaucoup. Non, mais peut-être, oui. En effet, vous avez raison, Daniela. Il y a quelque chose là de la culture des femmes qui ressurgit. Mais ma mère s'étant toujours battue pour être l'égale de son homme, sans doute elle m'a donné un peu ça quand même, malgré elle. Alors, dans le livre, l'héroïne parle de son passage à Hippocagne aussi, où elle se sentait complexée par rapport aux hommes. Elle n'était que 5 femmes dans la classe. Est-ce que ça, c'est vous aussi ? Ah oui, absolument. Vous avez fait Hippocagne aussi, oui, Catherine à Montaigne, Laborde. Oui, c'est Montaigne. Puis on était que 5 filles dans la classe, c'était épouvantable. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais peur. Je pleurais tous les soirs en rentrant à la maison. Et j'étais entourée de garçons formidables qui pleuraient tout le temps aussi. Il paraît que vous aviez peur de tout, des petites bêtes, de tout en fait, en France, c'est vrai ? Oui, mais comme tous les gens qui ont peur de tout, je me trouve quand même extrêmement courageuse parce que je passe au-delà de ce que j'imagine qui est le Dans le pire livre, l'héroïne a une famille qui a été très impliquée dans la résistance et évidemment marquée, blessée, meurtrie à la suite de la guerre. C'est le cas aussi dans votre famille ? Je pense que c'est le cas de toutes les familles et de tous les gens qui sont nés entre les années 50 et 60. Vous savez, c'est ce qu'on appelait le baby-boom. Je pense que les parents de notre génération, de ma génération, mais pas seulement mes parents, les personnes de leur âge aussi, je pense qu'ils ont voulu réparer ou donner tout ce qu'ils n'avaient pas eu pendant ces 5 années, quel que soit ce qu'on ait fait ou pas pendant la guerre. Mais c'était des années tellement lourdes que, voilà, ils ont cherché à... Nous avons eu une enfance extrêmement gâtée, mes sœurs et moi, avec les leçons de piano, les voyages à l'étranger, les cours de diction, voilà. Comme pour réparer, oui. Vous parlez souvent de votre sœur, donc il y en a une qui est Françoise Laborde, qu'on connaît bien, qui a été à la télévision aussi. Oui. Est-ce que vous avez enfin trouvé votre place entre vos deux sœurs ? Parce que vous dites qu'au départ, c'était un peu compliqué de trouver sa place. C'est vrai, elles étaient un peu pesantes, elles avaient une forte personnalité ?
Oui, j'ai pas l'impression d'en avoir parlé beaucoup dans le livre, mais c'était pas mon sujet. J'étais peut-être pour la première fois, et grâce au livre, j'avais une héroïne et pas trois. Mhm. Et cette héroïne, c'était quelquefois moi. Donc j'ai été un peu enfant unique à l'écriture de ce livre et j'aime bien cette place. S'il vous plaît, laissez-moi en profiter. Je vous laisse en profiter. Catherine Laborde, est-ce que, comme l'héroïne dans le livre, vous avez quitté Bordeaux pour aller faire du théâtre à Paris Oui. avec un homme dont vous étiez follement amoureuse? Oui, Et puis, vous n'êtes jamais revenue à Bordeaux pendant 40 ans? Non, ça, c'est pas possible. si, c'est Si. possible. Oui, oui, c'est possible. J'ai fait des petites haltes comme ça, mais je ne suis pas revenue. Mais en effet, je parle de Claude et je me suis rendu compte quand j'ai fini le livre qu'il était le seul dont je n'ai pas changé le nom. En fait, ce livre, c'était aussi un hommage à cet homme et à cet amour. Et cette rencontre a fait que ma vie a été ce qu'elle est aujourd'hui. Un homme dont vous étiez très amoureuse, avec qui vous aviez finalement l'espoir de réussir à Paris, comme Oui. Souvent des gens qui arrivent de région, Oui, qui se disent que Paris les attend, et puis finalement Paris ne vous attendait pas. Vous avez trouvé une autre solution pour vous en sortir. Lui, en revanche, a sombré dans l'héroïne. oui, dans l'héroïne. Il a changé d'héroïne. Il est passé de moi à la drogue. Et ça aussi, je voulais en témoigner parce que ça a été une telle souffrance et ça a été une telle destruction de son talent, de son génie d'être humain, quoi. Je voulais l'évoquer. Est-ce que c'est vraiment à sa mort que vous avez décidé d'écrire ce livre, Catherine Laborde? Parce qu'on vous connaît avec votre gaieté naturelle, à TF1, le sourire Oui. tout le temps, la météo, et puis tout à coup on voit, même si c'est un roman, une autre image de vous. Oui, peut-être. Oui, peut-être, mais pas quand il a disparu. À vrai dire, petit à petit, au fil des années, je me suis dit, on ne peut pas garder de Claude seulement cette image de destruction et de morbidité. Donc j'ai voulu aussi écrire tout ce qu'il y avait en lui de tellement courageux et noble et énergique. Et il y a peu de gens qui sont comme ça. Oui. C'est fou cette capacité que vous avez à aller dans l'intime. Jusqu'où aller dans l'intime sans tomber à un moment ou à l'autre dans l'impudeur un peu parfois. Est-ce que vous avez peur de ça parfois? L'impudeur suppose qu'on tient compte du regard de l'autre. Et je crois qu'il ne faut pas se poser la question de la pudeur ou de l'impudeur. Il faut essayer d'être au plus près de soi. Je pense que quand on y arrive, je pense qu'on touche le lecteur plus facilement. Parce qu'au fond, ces choses très très intimes et très personnelles, elles sont universelles aussi. Donc chacun peut s'y reconnaître. Enfin, c'est en tout cas ça que j'essaye d'écrire. Et quand vous posez avec votre mari, parce que vous le faites, vous témoignez un peu sur votre vie publique, c'est normal, c'est la rançon de la gloire par rapport à la télévision. Il faut donner un peu de soi? Moi, ça me fait très plaisir, je le trouve très beau et on a fait la couverture de gala quand on s'est mariés. Il n'était pas forcément très enthousiaste, mais c'est très difficile, même quand on a lutté comme moi pour l'égalité des hommes et des femmes, et je continue à lutter, n'est-ce pas, Daniela? On n'est pas encore arrivé à ce qu'on voudrait. Moi, je trouve qu'on régresse même. Oui, je trouve aussi. Mais bon, ça m'a fait très plaisir. Il y a un côté comme ça, prince charmant, Cendrillon. Voilà, ça m'a fait plaisir. Surtout avec cet homme avec qui on est vraiment à égalité. Donc, je n'ai pas de preuves à lui donner. Et vous dites que vous êtes encore une grande amoureuse, c'est vrai ça? Une grande amoureuse. Vous êtes amoureuse en ce moment? Vous voyez, c'est comme on dit un petit anon, quoi. On dit ou un anon, un petit. Mais Donc, tout le monde n'est pas on est amoureux. amoureux ou on n'est pas amoureux. Donc vous êtes amoureuse? Oui. D'accord. Et pas que de vos deux chats? Ou de votre chat? Oui, malheureusement, il y a un chat qui est mort, oui. Catherine Laborde, on vous retrouve évidemment à la météo, toujours de TF1. Comment, en arrivant de Bordeaux, alors, vous avez pu bifurquer du théâtre à la météo? Par le plus grand des hasards, comme la plupart des présentateurs météo d'ailleurs. Vous savez, Daniel reçoit souvent du courrier. Comment devenir présentateur météo? Mais on est si peu nombreux sur le marché qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de voie royale, bien entendu. Moi, c'est parce que j'étais au chômage. Mais c'est très banal, les comédiennes sont très très souvent au chômage. Plus souvent encore que les comédiens. Et voilà, et ma sœur Françoise était à TF1 à cette époque-là. Et elle est venue me dire, tu sais, tu es au chômage, j'avais déjà un petit bébé... Voilà, il cherche quelqu'un à la météo de TF1. Pourquoi tu n'irais pas te présenter? Voilà. Et puis elle est revenue deux, trois fois. Sur le moment, pour vous, c'était un peu dégradant de vous dire C'était pas dégradant, mais c'était pas ça que je voulais faire. Ouais. Moi, je voulais juste jouer au théâtre, faire des films. Voilà. Plutôt du théâtre, d'ailleurs. Catherine Laborde qui reste avec vous jusqu'à 13h30 aujourd'hui. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars.